Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape 20 de mon tour avec AG2R, l'étape d'Annecy-Semnoz. Dernière grosse étape de montagne où le général peut encore se jouer. Et là, pour le moment, je suis avec Gadret en échappée à 12 km de l'arrivée. Je le fais passer en grand plateau. Et même, je le fais attaquer un petit peu. Il vise la victoire d'étape. Ses compagnons d'échappée ont été un peu largués dans la descente du col de catégorie 1. Et j'ai 43 secondes derrière moi, Anton, Amador, Serpa. Et encore un peu plus loin, Guérans, Guterres, Boum et Gilbert. Donc là, je vais donner son dernier ravitaillement à Gadret. Voilà. Et aller m'occuper de Perrault, qui doit, lui, assurer son maillot jaune. C'est la dernière grosse épreuve pour lui, avant de pouvoir ramener le maillot jaune sur les champs à Paris. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Oula, mais la Sky coupe complètement son effort là. Qui c'est qui est parti? Ça doit être Froome, hein. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Il y a Contador. On est à 12 km de l'arrivée. J'ai une belle barre jaune. Je pense que je vais passer le grand plateau. Allez. Je confirme, est-ce que c'est bien Froome devant? Oui, c'est Froome qui a attaqué. Pour rappel, il a 28 secondes de retard au général sur Perrault. Il est suivi par Valverde, Vandenbroek et Contador. Allez Jean-Christophe. Un dernier effort à fournir pour cette étape de Semnoz. À 11 km de l'arrivée, il fait l'effort, il emmène le peloton pour revenir sur Froome qui est parti à l'attaque. Parce que effectivement, c'est aussi la dernière chance pour Froome d'attaquer Perrault et d'espérer gagner ce Tour de France. Donc c'est normal. Il a 10 km pour le faire là, pour récupérer les 28 secondes. C'est normal qu'il soit parti à l'attaque. Mais Perrault ne va pas se laisser faire. Je vais juste regarder vite fait Gadret qui a 1,37 d'avance sur ses poursuivants. J'espère que ça va être bon. Je me mets dans la route Froome. Je relâche l'effort. Même configuration que l'étape d'hier au Grand Bornand dans la montée finale. C'est à Froome de tenter quelque chose s'il veut encore espérer gagner. Donc j'ai Bettencourt là devant, c'est pas mal. Et bien Bettencourt, on va lui demander quoi? On va lui demander de m'attendre. Ou il n'a plus grand chose, il ne va plus pouvoir me servir longtemps, mais bon. Ah ben d'accord, bravo. Allez, à nouveau, un coup de grand plateau à 8 km de l'arrivée. Il faut que je revienne sur ce groupe-là des favoris qui ont retenté d'attaquer. Ce qui serait bien, c'est que je puisse repasser en petit plateau, là, un de ces quatre, à Froome est là. C'est Rodriguez devant. Effectivement, une attaque. Je repasse en petit plateau, je prends mon premier ravitaillement. 7 km de l'arrivée. Froome repart. Allez, en danseuse, Perrault, il faut revenir dessus. Oula, Contador n'a pas l'air au mieux là. Je pense qu'on va pouvoir voir afficher une belle victoire de Gadret là, sa deuxième aussi sur ce tour, d'ici très peu de temps. Allez, il faut que je revienne dans la roue. Froome, suivi de Rodriguez. Allez, un tout petit effort, un petit coup en danseuse encore, pour revenir dans leur roue, ça va leur faire mal, au moral. Allez, je suis dans la roue, petit plateau, il me reste un ravitaillement, c'est pas mal.
Gadret, il n'a toujours pas franchi la ligne. Alors, là, dans les 5 derniers kilomètres, Froome va encore tenter quelque chose, c'est sûr. Et moi, je me tâte. Est-ce que je prends mon ravitaillement tout de suite pendant que c'est un peu calme, là? Oula! Je me suis fait décrocher. C'est le danger d'être dans la roue. Effectivement, Rodriguez a lancé une attaque. Et j'ai été décroché du mode auto. Le peloton roule fort, restez bien placés les gars. Allez, dernier ravitaillement à 4 km de l'arrivée pour Perrault. Là, ce rythme soutenu et ces attaques ont dû quand même faire un peu mal derrière, effectivement. C'est clairsemé. Gadret a toujours 4,01 d'avance et 1,28 sur Serpa, son premier poursuivant. C'est Rodriguez quand même le troisième, là, d'accord. Allez, Amador qui a tenté de relancer. Moi à 2 km 9. Je vais attendre encore un tout petit peu pour passer le grand plateau. Ils sont pas très très loin. Il n'y a que 28 secondes, mais là ils doivent y être les 28 secondes. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Je ne vais pas prendre la main avec Gadret pour célébrer sa victoire, puisque là, ça se joue à très peu avec Froome. 2 km 1. Amador qui fait encore l'effort là. Il en a encore un peu sous la pédale. Allez, à 1 km 5, je passerai le grand braquet. Et voilà, belle victoire de John Gadret à Semnoz. C'est parfait. Allez, grand plateau, il me reste une barre, une petite barre de jaune. Je passe le grand plateau. Il faut que je recolle à Froome qui va bientôt lancer le sprint. Ça y est, ils sont partis. À 800 mètres de la ligne, c'est un peu tôt. Perrault est obligé de faire l'effort là. Il n'y a que 28 secondes. Où ils sont pas bien là. Ils sont pas bien. Perrault qui revient bien. Voilà. Et qui ne devrait pas concéder de temps. Ou alors à peine une poignée de secondes. Et 5e place pour Perrault à Semnoz. Pozzovivo qui prend une belle 10e place aussi. Je pense que ce tour est gagné. Et voilà le podium avec la victoire d'étape de John Gadret qui, après s'être imposé au mythique Mont Ventoux, s'impose ici sur la dernière arrivée au sommet de ce tour. Et voilà, maillot jaune conservé. On peut dire à présent que c'est gagné pour Jean-Christophe Perrault. Maillot jaune bien conservé, tout en contrôle sur cette dernière étape. Et le maillot à pois, effectivement, qui restera et que sur les épaules de Pozzovivo, qui le ramènera à Paris. C'est le petit bonus qui n'était pas forcément prévu au début de ce tour. Mais les circonstances de course ont fait que c'était possible et on ne s'est pas privé. Donc la victoire d'étape pour John Gadret. Et au niveau des écarts de cette étape, Gadret qui s'impose devant Serpa, 1 minute 39 devant. Et à 3,33 du groupe Froome, Rodriguez, Perrault. Perrault qui n'a rien concédé sur cette étape, malgré les attaques logiques de Froome pour tenter de récupérer son retard. Mais il a échoué car Perrault s'est bien débrouillé. Et ensuite, il y a quelques écarts, effectivement. Bon, c'est pas énorme quand même sur cette étape, mais il y a quelques petits écarts. Ce qui nous donne donc au général Perrault qui conserve ses 28 secondes d'avance sur Froome, les trois Espagnols au 3e, 4e et 5e place. Et on retrouve toujours Pozzovivo, 15e du général, et je pense, Bettencourt qui a glissé d'une place, qui se retrouve à présent 20e.
À la montagne, on l'a vu, Pozzo Vivo qui conservera, qui ramènera à Paris donc ce maillot à pois. Les points Sequitel, les jeunes Quintana Betancourt 5e, Bardet 6e. L'équipe, bon c'était déjà joué, c'est bien AG2R et la combativité toujours Riblon. Voilà, à plus tard pour la suite de ce tour et la fin.